t'ai attrapé. Tu veux nous voir, maman? Oui, asseyez-vous, j'en ai pour 1 minute. Tu peux attendre que t'aies mangé tout le restant du glaçage. Ça risque de prendre un peu plus d'1 minute. Patience. Quand tu t'en mets sa figure du glaçage, Bianca, c'est plus qu'1 minute que ça te prend, hein? Je regrette, mais c'est pas avec du glaçage que j'obtiens mes fascinants résultats esthétiques. Ah, pour être fascinant, ça... Je te ferai payer une de ces crèmes-là une fois. Tu vas voir que c'est pas du simple glaçage à gâteau. Ouais, ben moi, je plains le gars qui va se ramasser avec toi. Il est aussi bien de gagner un bon salaire. Mais je vais travailler moi aussi. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'aime mieux ça, nature. Moi, c'est ton ça qui m'inquiète. Quoi? J'aime mieux ça, nature, dit-il. J'espère être toujours assez indépendante pour pas dépendre d'un homme. Et surtout que cet homme-là parle pas de moi comme d'un ça. Ah, c'est une manière de parler. Une mauvaise manière. Bon, ça suffit. Je finirai tantôt. Ah, moi, là, vous entendre vous chamailler comme ça. On chamaillait, nous autres? Voyons donc. Bon. Vous vous rappelez que demain, c'est l'anniversaire de Nina et de votre père. Oh, j'ai oublié. Pas moi. Je t'en ai parlé la semaine passée, Robert. Ben oui, mais ça m'est complètement sorti de l'idée. Avec le courant d'air que mon frère entre les deux oreilles, les idées peuvent pas se fixer, maman. Ouais, tu peux bien parler, ce que t'entre les deux oreilles. Basta, hein? Bon. Ce soir, j'organise un petit souper un peu spécial pour cette occasion-là. J'aimerais, par exemple, que Nina et votre père le sachent pas. Je devais aller voir un film, moi, avec France. Alors, tu décommandes. C'est pas tragique. C'est la dire. Bon, je me suis arrangée avec Monsieur Le Cavalier pour qu'il s'occupe de votre père après le travail. Par contre, il faudrait trouver un moyen pour que Nina arrive ici seulement quand tout sera prêt, en même temps que votre père. Ils vont s'en douter, maman. Tu fais ça chaque année, un petit souper spécial. Bon, l'année passée, on n'a presque rien fait. Cette année, c'est plus spécial. Votre sœur va avoir 21 ans et... Bon, même si sans doute. Tant pis. Ben, je peux m'occuper de Nina. Mais elle travaille pas au café ce soir? On seulement jusqu'à 6 heures le mardi. Ah bon, ben, je trouverai bien quelque chose. J'irai placoter avec elle au café. Bon, alors, tu téléphones à France et toi, tu t'arranges pour que Nina arrive ici vers 8 heures. Ça va? Ouais. Oui, Roberto? Ah oui? Faut croire que j'étais plus vite que toi. Ça marche toujours pour ce soir? Comment ça? Ah, oui, je comprends. Ben, quand tu voudras. Mardi prochain, ça te va? OK. Bon, on s'en reparle. C'est ça. Bye. Hey, minute! C'est demain la fête de Nina puis Monsieur Cavalieri, pas ce soir. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Lui. France, est-ce que tu savais qu'on est démographiquement en perte de vitesse? À ce rythme-là, on va être minoritaire dans très peu de temps. Ah oui, je le sais. Pour le moment, c'est vraiment pas le taux de natalité québécois qui me préoccupe, mais mon mardi soir. Un autre mardi de cinéma de foutu. T'as rendu compte, ça fait 2 semaines de suite qu'il me fait ça. Allez-y un autre soir. C'est moins cher le mardi, maman. Ben oui, mais vas-y toute seule. C'est plate d'y aller toute seule. Écoute, t'as des amis, là, des compagnes de classe? Non. Je suis certaine qu'il y a une autre fille dans le portrait. Ah bon. Écoute, est-ce que tu veux me laisser travailler un petit peu, tu veux? Va donc demander à Pierre de t'aider à préparer le souper. Ça va te changer les idées, ça. Ben, pour une femme qui se préoccupe de natalité, il me semble que tu pourrais être un peu plus compréhensive quand je te parle de Roberto puis moi. Vous en êtes pas rendu là, j'espère? Avec lui, à ce rythme-là, inquiète-toi pas, je vais sûrement mourir vieille fille. Bonsoir, Minou. Bonsoir. Ah. T'as passé une bonne journée? Ouais. Bon. Hé, t'oublies pas ce que Renata t'a demandé, là. Non. Je sais bien pas quoi faire, par exemple, hein. Je me demande bien pourquoi elle m'a demandé ça à moi. C'est vrai, j'aurais pu le faire aussi. Ouais, laisse faire. Toi, je trouve que Cavalieri a le compliment un peu trop facile à ton égard, là. Non, là, je vais m'en occuper moi-même. Non, lui, puis c'est Bellissima Solangia, là. Bah, ça me déplaît pas du tout, moi, les Bellissima Solangia.
Bianca, c'est justement toi que je voulais voir. Déjà? Oui, j'ai fait un changement d'horaire au café. Faut que tu dises oui, OK? Ben, dis oui tout de suite. Ben, une minute, ça dépend pourquoi. Oh, ben, je te le dis pas si tu me dis pas oui avant. Ben, tant pis, c'est non. Oh non, Bianca, faut que tu dises oui, c'est bien important. Tu me la prêtes-tu pour ce soir? Laquelle? La neuve? Pas question, je l'ai mis rien qu'une fois. Oh, Bianca, c'est pas grave, on fréquente pas le même monde. Heureusement, la quantité d'affaires que je te prête. Oh, mais je t'en emprunte pas tant que ça. Une chance que je tiens pas des comptes exacts, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis étudiante. Ouais. Je commence à trouver que ton éducation pèse pas mal lourd sur mes faibles épaules de contribuable. Peut-être. C'est pourquoi? Une invitation au restaurant. Une amie d'université. Tu veux mettre ma belle robe neuve rien que pour aller souper au restaurant avec une amie d'université. Tu me prends pour qui, Nina Cavalieri? Je suis pas aussi naïve que maman. Bon. C'est mon prof d'histoire. Ah bon? Ton charmant professeur d'histoire, séparé de sa personne. Il t'a invité dans un tête-à-tête dans un petit restaurant de la rue Laurier, je gagerais. Oh non, dans le vieux Montréal. Encore mieux. Maudite chanceuse. Je suis pas d'invitation de même, moi. Et il m'est arrivé avec ça aujourd'hui, avec sa belle voix de basse douce. Ça te plairait, Nina, qu'on aille souper ensemble ce soir? Oh! J'étais tellement surprise là, que j'ai pris du vin. Oui. Sans m'en rendre compte. Ce soir? Oui. Attends, il faut que j'y pense. Je voulais justement la mettre pour... Écoute, je vais y penser puis on s'en reparle tantôt. Ah, venez m'aider les filles, vite, va. Votre père est fatigué, là. Bonsoir, papa. Bonsoir, dépose ça quelque part, tu veux? Bonsoir, donne-moi ça. Ah, merci bien, merci. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, Giancarlo? Mais c'est du travail. Ah oui? Pour ce soir? Ben, si c'était pas urgent, je la porterais pas à la maison. De toute façon, il y avait rien de spécial ce soir, non? Oh. Non, rien de spécial. Pourquoi est-ce que vous faites pas affaire avec un comptable aussi? C'est ta mère, la patrona. C'est à elle que tu dois demander ça. Moi, chaque fois que je lui en parle, elle me répond « Ah, c'est pas comme ça que mon Jean-Baptiste et moi-même, on a ramassé nos 3 magasins. Le comptable, c'est pour la fin de l'année. » Oui, comme si c'était du gaspillage. Giordano et Antonio lui en ont jamais parlé? Mais tes deux frères s'occupent de deux autres magasins, comme le faisait ton père. Mais tu comprends qu'elles ne veulent pas contredire ta mère, hein? L'héritage est pas loin. Giancarlo, je te défends de parler de mes frères comme ça. Mais il faut que j'en parle d'une façon ou de l'autre, parce que sans modernisation, ce commerce, ta mère, elle peut commencer à leur dire adieu. Bon, tu exagères un peu. Bon, avant de te mettre au travail, tu devrais relaxer. Je pense que Pierre et toi, vous avez parlé un peu trop d'informatique de gestion ces derniers temps. Tiens, ça c'est une bonne idée. Je pourrais demander à Pierre de faire ça avec moi. Je le payerai de ma poche s'il le faut. J'espère qu'il n'avait rien de prévu pour ce soir, lui. Et on va manger où? Au salon, peut-être? Ben, on mangera un peu plus tard. Et avec Pierre, ça va aller beaucoup plus vite, tu vas voir. Penses-tu avoir fini pour 8 heures? Allô, Jean-Charles, dis-moi, est-ce que je pourrais parler à Pierre? Giancarlo, justement, j'allais t'inviter à venir prendre un petit verre avant le souper, là. Un petit apéritif, qu'est-ce que t'en dis? On pourrait parler de... Ah, as-tu des problèmes dans la maison, Jean-Charles? Non, pourquoi tu me demandes ça? Ben, d'habitude, c'est pour ça que tu m'invites à prendre un verre. Hein? À part tes problèmes d'eau, d'électricité, je vois pas de quoi on pourrait se parler, nous. Bon. Pierre, c'est pour toi le téléphone. Ah, Pierre, bonsoir. Est-ce que tu es libre ce soir? Si c'est comme ça, moi, je remets ça l'année prochaine. C'est tout. Ton père qui arrive plus tôt que d'habitude, avec du travail en plus, et Nina qui est invitée à souper au restaurant. Ça pouvait pas aller pire. On remet ça, tant pis. Mais tu peux pas faire ça, maman. T'as passé la journée dans la cuisine. Ben oui, faut pas abandonner au premier obstacle, voyons donc. Avec Pierre, ça devrait aller assez vite. Puis pour Nina, elle peut sûrement s'arranger pour remettre ça. D'ailleurs, en y pensant bien, je trouve ça étrange qu'elle veuille t'emprunter ta robe neuve rien que pour aller souper avec une amie d'université. Pas toi?
Non. T'inquiète pas, maman, même si on soupe en pétard, c'est pas grave. Bon. On va attendre un peu. Penses-tu que je pourrais aller au cinéma avant le souper? Il y a une représentation à 7 heures. Roberto, quand même. Ben, c'est juste que France avait l'air bien déçue. C'est correct, j'irai pas. Et toi? Va dire à Nina que j'aimerais lui parler. Je peux arranger ça, tu sais. Je vais lui parler, moi. Non, non. J'aurais juste une ou deux questions à lui poser. Bon. OK. Bon, ben attends. À tantôt. Donc, garde un peu pour moi, je vais le faire réchauffer au micro-ondes en revenant. Mais tu soupes pas? Non, j'ai pas le temps. Où tu vas comme ça? Ah, faut que j'aille aider M. Cavalieri. Moi aussi, j'ai besoin de toi, là. Faites pas, c'est trop tard, M. Cavalieri m'a demandé en premier. Ben, il me semble que je devrais avoir priorité, coudonc. Il est vrai que je suis rien avec ton père. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, faire. Il faut laver le char, faire le ménage du garage, aller porter les poubelles au trottoir, installer le tapis de la salle de bain, déneiger la cour, en veux-tu d'autres? Le char, on l'a lavé il y a 3 jours. Les poubelles, c'est déjà fait. Le garage, je l'ai balayé hier. Le tapis qui devait arriver aujourd'hui, ben, il n'a pas été livré. Puis la neige, il n'a pas encore neigé cette année. Mais en as-tu d'autres? As-tu du travail pour lui, toi? Non. Bon, ben c'est correct comme ça. Seulement, si notre voisin faisait affaire avec un professionnel, il serait obligé de le payer, tu sais. Hein, tu pourrais C'est y parler. déjà fait. Il me donne 10 de l'heure. Oh, c'est bien. Ouais, il doit être mal pris que le diable pour sortir de la grosse argent de même. Il est gratuit comme il est d'habitude, là. Mais non, c'est vrai que ça lui coûterait bien plus cher que ça s'il faisait affaire avec un vrai comptable. Tu peux y parler de ça aussi à M. Cavalieri, là. Non, l'exploitation de jeunesse, ça se fait peut-être d'où ce qui vient à lui, mais pas ici. On me c'est pas avec le traitement qu'on reçoit actuellement que tu peux te vanter de ça. Hein. Le chômage puis le BS, c'est pas vraiment plus épanouissant qu'il faut. Hein? Ouais. Bon, à plus tard. Écoute, pendant que t'es là, tu veux-tu vérifier si Roberto est chez lui? Tu m'appelleras pour me le dire, OK? Le réseau d'espionnage, maintenant? Je vais en avoir le cœur net. S'il est pas là, ça veut tout dire. Bon. Bon, ben là, si vous avez pas d'autres messages ou requêtes spéciales dans la même veine de cordialité et de bon voisinage, je vais traverser. C'est ça, salut. Bye. Une belle paire de pigeons. Des pigeons? Une belle paire de jaloux. Moi, jaloux? Voyons donc. Tu sais que si je disais ça à ton père, ce serait adieu l'université et ton professeur aussi. On a eu assez de misère à le convaincre de te laisser faire tes études à ta guise. Ma, j'ai 21 ans maintenant. Je peux bien faire ce que j'ai envie de faire. Pas tant que tu vas vivre ici. Même après 21 ans, la réputation de la famille, ça demeure sacré. Quand tu seras marié, ce sera une autre histoire. Pour le moment, tu vas lui téléphoner, décommander ce souper-là. La Bianca, elle va me le payer. Oh, c'est pas Bianca qui me l'a dit, c'est toi-même. J'ai peut-être l'air naïve, mais on m'en passe pas tant que ça. D'ailleurs, je suis un peu déçue. Tu nous ai menti à ton père et à moi. Bon. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va rire de moi. Si c'est un Italien, comme tu dis, il devrait comprendre qu'on ne sort pas avec une jeune fille sans avoir rencontré ses parents d'abord. Oh, premièrement, il y a des Italiens qui sont moins rétro que toi et papa. Et deuxièmement, c'est mon prof d'histoire. Il voulait pas sortir avec moi. On devait simplement parler de l'histoire de l'immigration italienne au Québec. Je suis peut-être un peu rétro, mais toi, Nina, tu penses pas que t'es beaucoup naïve? Bon, t'as gagné cette fois. Mais je m'excuse de t'avoir compté une pipe. Mais quand une fille des années 90 vit avec des parents qui ont un pied dans le Moyen Âge et l'autre dans l'Italie des années 50, c'est normal qu'il y ait quelques tensions occasionnelles. Bien, quand une mère un peu arriérée vit avec des enfants qui pensent être de l'avant-garde, faut avoir le nez fin pour pas se faire passer des sapins de plastique. Alors, tu crois qu'avec un ordinateur... Ah, ça, là, ça, c'est sûr, M. Cavalieri. C'est super facile de sortir ces rapports-là sur un ordinateur. Le détail des ventes, les frais d'opération, l'inventaire, là. Ça, là, un petit ordinateur de 1 meg, vous sortirez ça dans le temps de le dire. Hein. Puis en plus, ça vous donnerait des graphiques en couleur. Des graphiques en couleur? Ouais. Oui, parce que comme ça, si vous voulez visualiser là, les hausses puis les baisses de votre chiffre d'affaires, c'est bien plus facile. Ouais, mais il faut quand même que je prenne le temps de rentrer le chiffre. Oui, ça, c'est évident, mais c'est juste une discipline à prendre. Puis si vous le faites régulièrement, il n'y aura aucun problème.
Puis, Alors, les hommes, ça avance? Oui, oui, on achève. Dans 1 heure maximum, on devrait y avoir terminé, Renata. 1 heure, pas plus. Oui, oui. puis en plus de faciliter votre comptabilité, là, Il telefono, mannaggia. Attends un moment, excuse-moi. Sì, pronto? Ah, Jean-Charles. Ah, ça va bien. On a presque terminé, hein? Oh, tu sais que tu devrais être fier de ton fils, toi, hein? Il est vraiment compétent. Hein? Ah, tu veux parler avec Roberto? Oh oui, oh oui. Attends un moment, je te le passe. Roberto, il telefono! Oui? Monsieur le Cavalier? Oui, ça va, vous? Samedi soir prochain? Ben, d'habitude, je vais dans une discothèque. Pourquoi? Ouais. Oh, oui. Ah non, non, je suis juste un peu surpris, là. Ça finit à quelle heure, ça, d'habitude? Ah, ben, parfait. Comme ça, je pourrais aller danser après. Oui, oui, parfait. OK, ben, samedi soir prochain, c'est ça. Ah, merci, monsieur le Cavalier. Ouais. Qu'est-ce que c'est? L'invitation à aller au hockey samedi soir prochain avec lui. Ah oui? Solange m'avait dit qu'il devait en parler à ton père. Tu m'en donneras des nouvelles de celle-là, mon cavalier. Oups! Pierre a pas appelé? Non. Qu'est-ce qu'il fait qu'il appelle pas? Faut que je le sache s'il est là. Moi, je vais m'arranger. On a terminé, Renata. Enfin, 9h30, c'est pas trop tôt. Tu viens, Bianca? Oui, j'arrive tout de suite, maman. Tu vas me le payer, celle-là, un jour. J'ai eu l'air d'une vraie idiote. Excuse-moi, Nina, mais j'ai vraiment rien dit, je te le jure. Non, je te crois pas. Comment elle a fait pour savoir d'abord? Tant pis si tu me crois pas. Demande à Roberto, il était là, lui aussi. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est ton histoire avec ta compagne d'université. Ouais. De toute façon, c'est pas dans mon intérêt de te faire ça, hein? Un service en attire un autre. Jean-Charles, je viens de parler à maman, il part pour la Floride la semaine prochaine. Alors j'ai dit qu'on passerait samedi soir, ça va? Non, je vais au hockey. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié que toi et Giancarlo... Bah, on ira dimanche, OK? Roberto. C'est avec Roberto que j'y vais. Quoi? Oh, c'est moi-même qui te l'avais proposé, là, pour la fête de Giancarlo. Ben quoi, j'ai le droit de changer d'idée, non? D'après la manière qu'il m'a répondu au téléphone, là, lui, là, il peut bien manger de la chenoute. Non, hey, voir si je l'invite seulement quand j'ai quelque chose de brisé dans la maison. Non, non, il ira triper, lui, au Salon international de bureautique avec Pierre. Et vous autres? Ben quoi? Vite, Roberto, dépêche-toi, les chandelles commencent déjà à fondre. Oui, y a pas le feu, là. Bon. Tu de rien? Oui, j'ai les cadeaux, j'ai tout. Chut, parle pas trop fort. Oh oui, c'est vrai. OK. Attends, il en reste une. Juste une. Brûle-toi pas. OK, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Tantiaguri a te, Tantiaguri a te, mille giorni felici, Tanti auguri a te! Via! Allez, Pierre. bonne fête. Ah, Pierre, merci. Attendez, là, Allez, je veux prendre une photo. Non, laissez faire, je vais la prendre. Oh, merci, Pierre. Allez, viens. Bon, Mais quelle surprise! collez-vous que je vous vois bien, là. Un peu plus que ça. Oui, tout le monde est prêt. Attention. Hop. Oh, la porte. Vous voulez chanter pour Mademoiselle Nina et Monsieur Giancarlo Cavalieri? C'est votre fête aujourd'hui et pour mieux la célébrer, j'ai pensé vous préparer une petite surprise. La fête de le cavalier en ce beau jour de... Oh! Bon, ben je reprends juste la danse, OK?
Maintenant, pour la première fois, directement de... En tout cas, c'est pas en me fiant sur toi que j'aurais su ce que je voulais savoir. Ben, l'ignorance, des fois, ça fait pas de tort. J'étais assez gêné de devoir arranger de même, non, mais... J'aurais voulu pouvoir me téléporter au pôle Nord. Tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça. Il me semble que ça nous ferait du bien de te voir partir pour le pôle Nord. Oh, cessez donc de vous chamailler, là. T'as su ce que tu voulais savoir? C'est tout ce qui compte. Oui, mais à quel prix? Bye, mon petit canard. Toi. Ben, en tout cas, j'ai une petite surprise pour vous autres. Monsieur Cavalieri a accepté ma proposition. Mais quelle proposition? Figurez-vous que je vais lui préparer un plan d'informatisation de la comptabilité de sa succursale. Quel équipement acheter, les logiciels, l'évaluation des coûts. Ah ouais? Ah ouais. Et quand ça va être prêt, on va présenter ça à la padrona, Madame Lombardo. Ouais, ben j'espère que vous avez parlé d'argent toujours. Dans la vie, là, c'est bon de faire confiance aux gens une fois de temps en temps. Non, mais regarde, tu vois, là, ma première chance, c'est un Italien qui me la donne.